Et cette histoire de méritocratie là, c'est faux les amis, it's not true. Ce n'est jamais une bonne idée de suivre les gens, de suivre les autres. Aucun choix n'est parfait. Ce que tu étais quand tu avais commencé tes études peut changer au bout de 5 ans et tu as envie de faire autre chose. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire une erreur, de choisir une filière et de te rétracter. Bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous donner quelques tips pour bien choisir vos études parce que j'avais 18 ans un jour et je me suis retrouvée face à ce choix qui n'est pas toujours évident, qui est compliqué parce que tu te dis il y a tellement de filières et tu n'as pas envie de passer à côté de ton avenir, de ce que tu pourrais être. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo pour vraiment vous guider, vous donner quelques tips et vous accompagner dans votre choix d'études. J'ai fait Sciences Po en bachelier et j'ai fait un master en sciences de la population et du développement, donc au total 5 ans. Et je peux vous dire que j'en ai vu des gens pendant mes années d'études abandonner. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour t'éviter à toi d'abandonner en cours de chemin. Beaucoup d'étudiants choisissent des filières parce qu'ils voient simplement le côté glamour. Beaucoup d'étudiants choisissent les filières simplement parce qu'ils ont un intérêt quelconque pour une matière spécifique. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent en plein milieu de leur parcours. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé recevoir moi-même quand j'avais 18 ans en fin de secondaire et que j'étais confrontée à ce choix. La première chose que j'ai envie de te dire déjà d'emblée, c'est it's not a big deal. Genre, it's not that deep, dans le sens où tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de faire une erreur, de choisir une filière et de te rétracter. Simplement, ne reste pas trop longtemps dans ce choix-là, dans ton erreur à t'entêter et la capacité de discerner quand c'est trop tard pour toi. Mais la raison pour laquelle je vous dis it's not that big of a deal, c'est parce que quand j'avais 18 ans et que j'étais confrontée à ce choix, j'avais l'impression que ce choix-là, c'était le choix de ma vie. Si je me ratais à ce moment-là, c'était fini pour moi. Genre, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de décider de mon avenir, de si j'allais être pauvre ou riche, de si j'allais réussir ma vie ou rater ma vie. Et ce n'est pas ce genre de choix. It's not that deep. Le choix que tu vas faire en 6e secondaire, c'est un choix où tu peux encore te rétracter. Tu as le choix, tu as le droit de changer d'avis en plein milieu de la route une fois que tu as décidé que c'était pas pour toi, une fois que tu as vu que c'était pas pour toi, tu as le droit d'abandonner. Ta vie ne sera pas finie, ta vie ne sera pas ratée parce que tu auras changé d'avis. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai envie de nous dire, c'est de dédramatiser ce choix. Malgré la pression que les parents, la société nous mettent, tu as le droit de te tromper, de faire ton parcours comme bon te semble. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, sur laquelle j'aurais pu me pencher un peu plus, c'était de me connaître moi-même. Alors, me connaître moi-même, pourquoi ? Parce que filière que tu vas faire, au-delà du fait que tu dois t'imaginer travailler dedans, au-delà du fait que tu dois t'imaginer aimer ce sujet, il faut que tu saches toi, ta personne, quel genre de personne tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quel genre d'étudiant tu pourrais faire. Est-ce que tu es le genre qui aime les choses théoriques ou tu aimes plutôt les choses manuelles, pratiques? Est-ce que tu es le genre de personne qui peut passer 8 heures à étudier ou toi tu veux avoir le moins d'études possible? Est-ce que tu es le genre de personne qui aime les calculs ou qui aime plutôt lire des textes? Est-ce que tu es le genre de personne que ça dérange pas d'avoir plein de travaux de groupe ou au contraire t'es le genre de personne qui aime bien travailler tout seul? Est-ce que t'es le genre de personne qui aime avoir des cours magistraux plutôt que des petits TD? Ou est-ce que tu es plutôt le genre de personne qui aime travailler dans des petits groupes où tu es suivi? Est-ce que tu es le genre de personne qui est capable de travailler en autonomie ou tu es plutôt le genre de personne que tu veux, t'as besoin qu'on te suive, qu'on court derrière toi et avoir un certain suivi? Donc toutes ces petites choses-là vont te permettre de choisir la filière parce qu'en fonction des filières où tu vas, ce n'est pas du tout les mêmes exigences, ce n'est pas les mêmes façons de travailler. Moi, j'étais dans une filière en Sciences Po et en développement et population où j'avais des travaux de groupe. Qui étaient écrits, mais j'étais surtout dans une filière où on n'avait pas énormément de suivi. Certes, on avait quelques TP, mais comparé par exemple à une filière de style psycho ou des trucs où tu as besoin de t'entraîner avec des cours en biologie où toutes les semaines tu auras des TD pour faire des exercices pratiques, ben nous c'était pas forcément le cas. J'avais un TD par trimestre et le reste des cours c'était vraiment des cours magistraux où je devais moi-même travailler mes cours, où je devais moi-même faire mes recherches, moi-même étudier. Et même si j'avais des travaux à rendre parfois, en tout cas en bachelier, j'en avais pas énormément. C'était vraiment cours magistral, blocus, examen.
Donc déjà, ça, moi personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré être en autonomie totale. J'ai adoré ne pas avoir de prof qui me court après. J'ai adoré ne pas avoir trop de devoirs à faire à la maison et de me concentrer simplement sur l'étude d'un seul examen à la fin. Alors qu'il y a des gens que ça va profondément déranger que leurs notes entières ne dépendent que d'un seul examen. Moi, perso, ça m'a pas dérangé. Donc, apprenez à savoir quel genre de personne tu es, quel genre de manière, quelle est la méthode qui te convient le mieux pour étudier, mais apprends aussi à savoir quels sont les sujets qui t'intéressent, quelles sont les choses qui t'intéressent dans la vie en général. Au-delà des sujets, tu dois savoir quelles sont les choses qui te passionnent. Moi, je savais que j'étais passionnée par tout ce qui était débats sociaux. J'étais une personne passionnée par le racisme, une personne passionnée par l'immigration, passionnée par les questions de société en général. Et j'étais une personne qui était passionnée par la politique depuis mon plus jeune âge. Et du coup, quand j'ai découvert cette matière-là, ça m'a vraiment tout de suite frappée. Je me suis dit, waouh, ça c'est pour moi. Genre, sciences politiques, c'est absolument pour moi. Et en rentrant dedans, j'ai compris que c'était pour moi. J'aimais certes pas tous les cours, mais je me retrouvais parce que au final, ça restait globalement des sujets que j'aimais bien. Des sujets que j'aimais parce que je savais que la finalité, ça restait d'étudier la société, même s'il y avait des cours de droit, d'économie, etc. Je savais que la finalité restait la compréhension de la société, de la politique en général. Donc, sache quels sont les sujets que tu aimes. Est-ce que tu es passionné par le cerveau humain, tout ce qui est psychologie? Est-ce que tu aimes prendre soin des gens? Est-ce que tu es le genre de personne qui n'aime pas trop de contact et qui plutôt calcule? Est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin d'une combinaison des deux, ou tu es une personne totalement créative et qui a besoin d'aller dans un truc vraiment complètement créatif? Donc vraiment, sache qui tu es, quel genre de choses tu aimes. Encore une fois, je l'ai dit, tu peux changer d'avis, mais sache qui tu es et tu seras en accord avec ton choix. Même si ça devient difficile, même si ça devient compliqué, le fait que tu saches que c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi, que c'est quelque chose que tu aimes profondément, ça va faire que même quand tu seras dans des difficultés, tu vas t'accrocher à ça et tu sauras que c'est le bon choix pour toi. Deuxième point, et ça, we feel deeply about it avec mes amis. C'est-à-dire, renseigne-toi sur les débouchés des études que tu fais. On le dit tout le temps, on le dit partout. La conjoncture actuelle n'est pas facile pour trouver un travail. La France de Macron, tout ça. C'est pas facile de trouver un travail, peu importe en soi le domaine que tu fais. Mais il y a des domaines qui sont plus simples. Ça, on va pas le mentir. Il y a des domaines où on cherche constamment du travail. Donc, tu peux faire ton choix en fonction des débouchés si tu trouves qu'il y a rien qui te passionne spécialement. Mais peu importe le choix que tu fais, renseigne-toi sur les débouchés, qu'est-ce que tu peux faire de ça plus tard. Et vraiment, je vous encourage à aller sur les sites des universités parce qu'ils ont tendance à mettre les débouchés que vous aurez plus tard. Vous allez sur les sites des universités, vous regardez vraiment partout. Vous allez même sur LinkedIn pour voir les diplômes qui sont parfois demandés. Renseignez-vous sur les débouchés que vous pourrez avoir parce que ça vous permettra de vous projeter sur le métier que vous voulez faire. Parce qu'il y a des études qui sont parfois super générales, général. Bref, en tout cas des études assez générales qui sont pas qui vous permettent pas d'avoir une vision claire. Si je te dis infirmière, sage-femme, droit, dans droit, il y a beaucoup de filières qui existent dans tout ce qui est droit et jurisme, mais au moins tu as une idée à peu près de ce que ça va donner. Par contre, je te dis des études de sciences sociales, ça devient un peu plus difficile d'imaginer. Je te dis des études d'assistante sociale, c'est clair et net. Donc, renseignez-vous sur les débouchés. Ça vous permettra de vous projeter dans votre avenir et de vous projeter aussi pendant que vous faites vos études à vous accrocher à un certain avenir, à vous accrocher à un certain idéal. En tout cas, avoir une vision claire de ce que pourrait être votre avenir avec les études que vous faites. Troisième point, et pas des moindres, ne vous concentrez pas uniquement sur l'argent. Après, ça revient un peu à ce que j'avais dit au début. Connais-toi. Il y a des gens que ça va pas déranger de se projeter uniquement avec l'argent parce que c'est le genre de personnes qu'ils sont. C'est des gens que ça ne dérange pas d'avoir un boulot qui ne les passionne pas. C'est des gens qui travaillent point barre et puis qui ont leur vie totalement à côté. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être stimulés même dans leur milieu de travail. Donc moi, je vous dirais, voilà, connaissez-vous, mais aussi ne vous concentrez pas uniquement sur l'argent parce que vous pourriez être déçus. Je trouve qu'on nous vend cette narrative que quand tu as un master, quand tu as des études, ton diplôme sera forcément élevé. Et cette histoire de méritocratie-là, c'est faux. C'est faux, les amis. It's not true. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de master, qui n'ont pas de bachelier, mais à cause de leur expérience, se retrouvent à avoir les mêmes salaires. Donc,
Ne vous basez pas uniquement sur l'argent. Tu regardes sur Google, on te dit que tel salaire gagnera à peu près ceci. Oui, mais quand toi tu sortiras de tes études, tu auras zéro expérience, tu auras 23, 24 ans, on va peut-être pas te payer beaucoup. Donc te focalise pas d'abord sur l'argent, focalise-toi sur ce que tu pourras aimer, focalise-toi sur la passion, focalise-toi sur ce que ça peut t'apporter sur le plan humain, parce qu'il y a des choses que tu vas pas forcément aimer, mais tu sais que ce métier-là, ça va beaucoup m'apprendre, ça me donnerait une certaine expérience. Donc ne vous focalisez pas uniquement sur l'argent, parce que vous pourriez être déçu par la suite de ce qu'on vous proposera. Et de toute façon, l'argent n'est jamais une motivation assez intéressante, parce que peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens réussissent de toutes sortes de manières. Donc ne te focalise pas uniquement sur l'argent, parce que l'argent c'est pas ça qui te rendra heureux, l'argent c'est pas ça qui va te permettre d'être heureux avec ta famille, tes amis, etc. Mais trouve un métier qui te passionne un minimum, ou trouve un équilibre entre les deux, quelque chose que tu vas pas trop détester ou que tu vas aimer un tout petit peu, mais qui te permettra également de gagner l'argent. Aller simplement en rêvant parce qu'on aime la chose, ce n'est pas non plus sage. Mais trouver un équilibre entre ce que vous aimez et ce qui pourra vous apporter un salaire décent, vous permettre de vivre une vie, vous ouvrir des portes, des débouchés, ainsi de suite. Ok. Le 4e point, c'est faites des recherches, parlez avec des étudiants, des professionnels du milieu. Ça, je pense que j'aurais en tout cas aimé qu'on me donne ce tips-là, parce que moi, quand j'ai fait ça, j'ai pas assez cherché. J'ai pas cherché les professionnels du milieu, j'ai pas cherché les anciens étudiants des écoles, parce que ça aussi vous pouvez le faire. Hein. Souvent sur Facebook, il y a des groupes d'anciens étudiants, des choses comme ça, qui vous permettent de parler avec ces gens pour avoir vraiment des insights du programme. Donc n'hésitez pas à faire des recherches qui sont vraiment un peu plus poussées que juste le programme. Parce que moi, perso, j'ai été vraiment séduite par le programme, et j'ai vu des amis, des collègues qui on leur a vendu certaines études, et en se retrouvant à l'intérieur, en se retrouvant dans le vif du sujet, entre guillemets, ils se sont retrouvés à être déçus et avoir eu l'impression qu'on les avait un peu bernés. Les gars, les universités vont toujours vendre leurs programmes comme le best, évidemment. Ça reste des entreprises, ça reste en tout cas oui, des entreprises qui ont besoin que des étudiants viennent. Nous sommes entre guillemets leurs clients. Donc oui, ils vont nous vendre des choses qui sont attractives, leur programme sera beau, sera joli, ils vous mettront des témoignages des étudiants qui seront tout lisses. Donc n'hésitez pas à aller chercher vraiment, the nitty gritty. Cherchez vraiment le down, les infos, vous allez aux portes ouvertes, vous assistez aux cours, parce que les portes ouvertes aussi parfois c'est un peu lisse. Allez assister aux cours, parce qu'il y a des cours ouverts. Moi j'ai assisté quand j'ai commencé à l'UNIF à des cours ouverts, ça te permet en fait d'aller pendant une semaine suivre des cours, même si t'es pas étudiant, du coup on va pas te demander ta carte étudiant. T'assistes à des vrais cours. Tu restes peut-être jusqu'à la fin, tu parles au professeur, cherche sur LinkedIn le nom des profs, demande-leur c'est quoi leur programme, demande-leur à quel point c'est passionnant, cherche le nom du programme que tu veux faire sur LinkedIn et vois les gens qui ont déjà fait ça. Sur LinkedIn aussi, tu peux retrouver les anciens étudiants. Donc, allez vraiment jusqu'au bout du bout pour pas être déçu, parce que parfois c'est nous-mêmes qui ne faisons pas assez de recherche. Moi, j'avais une pote qui a fait des études, en tout cas qui a fait un choix de master, et qui a trouvé que le programme était vraiment, en tout cas pas ce qu'on lui avait vendu, et elle était vraiment déçue. Mais je trouve qu'avec plus de recherche, on aurait pu s'attendre à peu près à ce que ça allait être. Ne fût-ce que parler avec des anciens étudiants, ça donne vraiment une bonne idée de ce que ces études-là vont donner, parce qu'ils vont te dire la vérité. Soit ils ont été complètement déçus par les études, là ils vont te dire « Hey Mago, mon gars, n'y va pas ». Soit ils ont vraiment kiffé et ils vont te donner les vraies infos, et ils pourraient même te passer des petites synthèses, donc petit point bonus. Donc faites vos recherches, comme ça vous n'êtes pas déçus pendant que vous êtes dans les études. Ça aide en tout cas à se préparer en fait, de savoir à quoi tu vas t'attendre. Ça te permet de pas être déçu, de pas être frustré pendant que tu es dans les études, parce que tu aurais été prévenu, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc faites les recherches. Point 5, ne laisse pas les autres prendre la décision pour toi. Les gars, ça semble facile, mais il y en a beaucoup, ils laissent les autres prendre la décision pour eux, que ce soit leurs parents, que ce soit leurs amis qu'ils ont suivis simplement par le mouvement, tu vois. Tous tes potes sont en train d'aller à telle unif, toi aussi t'as envie de te retrouver là-bas parce que t'as peur de te retrouver seul. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. On a tous cette pression-là d'aller là où nos amis vont, on a la pression de faire plaisir à nos parents aussi. Donc je peux comprendre que ce soit quelque chose
qui nous titille, ce sont en tout cas une pression. Mais les gars, les études, là, vous allez les faire tout seul, hein. Vos parents, ils seront pas là. Quand vous serez en blocus, ils pourront vous encourager autant que vous voulez, mais ils seront pas en train d'étudier avec vous, ils seront pas avec vous dans la salle d'examen. Vos potes, même si vous faites les mêmes études, ne feront jamais les examens à ta place. Parfois même, ils vont pas te donner leur synthèse parce qu'ils sont écrits à la main, parce que X, Y. Donc, vous vous retrouvez peut-être même pas dans les mêmes groupes de travail. Enfin, il y a plein de choses qui font que ce n'est jamais une bonne idée de suivre les gens, de suivre les autres, parce que ils ne seront pas avec toi. On est né seul dans ce monde, et crois-moi, dans les études, s'il y a quelque chose que tu es, c'est seul. Certes, il y a les autres qui vont t'aider, mais tu es seul. Tu es seul quand tu dois étudier, tu es seul quand tu dois faire tes travaux. C'est quelque chose que tu dois aimer. Tu dois trouver la motivation en toi-même. La motivation de tes parents vont peut-être te faire 1 année, 2 années, mais tu arriveras à la fin, tu seras déçu, tu auras l'impression d'avoir perdu ton temps. Ne laisse pas les autres te faire perdre ton temps. On n'a qu'une vie, les gars. On n'a qu'une vie. On n'a pas un brouillon qu'on va recommencer. On n'a pas X, Y. Donc, ne perds pas ton temps. Moi, je considère que les études, c'est jamais une perte de temps parce qu'on en retire toujours quelque chose. Mais tu pourrais avancer tellement vite en faisant quelque chose que tu aimes. Et en tout cas, en faisant quelque chose que tu aimes, tu ne seras jamais déçu. Même si, en tout cas, tu vas jamais regretter d'avoir fait quelque chose que tu as décidé par toi-même. Alors que tu vas regretter de faire les choses pour les autres. Tu vas te retrouver 5 ans après et tu vas regretter tes études. Tu vas chercher une formation à gauche, à droite parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais vraiment. Donc les gars, ne faites pas les choses pour les autres. Et j'ai aussi envie de dire, ne faites pas des choses parce que vous vous comparez aux autres. Vous voyez que tous vos potes sont en train de faire des études considérées comme des grandes études. Tous vos amis sont en train de faire des études considérées comme des bonnes études, des études prestigieuses. Et vous aussi, vous avez envie de suivre le mouvement. Non, ne suivez pas le mouvement. Ton pote qui est en train de faire là-bas, ça se trouve, c'est lui qui va être en train de déprimer. Ça se trouve, il va finir ses études prestigieuses et il va pas trouver de travail. Donc, fais les études qui te font plaisir. Les gars, on n'a qu'une vie. Les autres ne seront pas avec toi, ils vont pas vivre ta vie à ta place. Assume tes choix, assume ce que tu aimes et vis ta vie en fait. On s'en fout du regard des autres parce que dans cette vie, chacun vit sa vie. Les gens ne te regardent jamais autant que tu te regardes toi-même. Peut-être qu'ils vont te juger, mais ils vont te juger 1 seconde. Personne n'a le temps de se concentrer sur ta vie. Ils vont te donner leur avis 1 seconde. Tout ce que tu vas faire, c'est « Ok, merci ». Tu ignores. On a envie de te dire « Ah, mais pourquoi tu fais pas ci? Ah, pourquoi tu fais pas ça ?» Merci pour ton avis, tu avances. Parce que, encore une fois, dans cette vie, on est tout seul. Comme on dit, le salut est individuel. Et ta réussite dans tes études, ta réussite dans la vie en général est individuelle. Personne ne sera avec toi pour manger ton argent. Personne ne sera avec toi quand tu vas galérer. Donc, fais ton choix, vis ta vie. Pardon, vis ta vie. Les regrets, ça coûte cher. Les regrets, c'est vraiment dégueulasse. Ça te ruine ta vie, ça te bousille ton cœur. Donc, fais ton choix. Si les gens t'en veulent, ils vont t'en vouloir 2 secondes, ils vont passer à autre chose. S'il y a quelque chose que les gens font sur cette terre, c'est passer à autre chose. Donc, ignore les commentaires, ignore les XY et fais ton choix. Et si tu regrettes plus tard ton choix, au bout d'1 an, tu as envie de changer d'avis, eh ben c'est ton choix, parce que c'est ta vie. Si tu regrettes, tu recommences, point barre. On va t'emmener nulle part, on te mettra pas en prison parce que tu t'es trompé. Fais ton choix, fais ta vie. Simplement, comme j'ai dit les autres trucs, sache qui tu es, fais tes recherches, etc., etc. Mais at the end of the day, ça doit être ton choix. Parce que quand tu vas te planter dans ton choix, au moins, ce sera ton propre choix. Te tromper, te planter, souffrir dans le choix des autres, ça n'a vraiment aucun intérêt. Aucun, les gars. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Et la dernière chose que j'ai envie de nous dire, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Aucun choix n'est parfait. Les gens changent d'avis. Les gens changent tout court. Ce que tu étais quand tu avais commencé tes études peut changer au bout de 5 ans et tu as envie de faire autre chose. Donc, tu n'es pas piégé dans un choix. Comme j'ai dit, il faut dédramatiser le choix. Tu n'es pas piégé dans ce choix. Le choix que tu fais aujourd'hui, tu peux le changer demain. Les études que tu commences aujourd'hui, même si tu les finis, tu peux en commencer d'autres. Donc, la vie n'est pas figée. La vie est un perpétuel recommencement et en perpétuelle évolution. Donc, ne te sens jamais piégé par des choix que tu fais. D'ailleurs, la plupart des gens, les études qu'ils font, ils ne travaillent même pas dedans. La plupart des gens, les postes qu'ils ont, c'est pas parce qu'ils ont fait les études, mais c'est parce qu'ils ont eu l'expérience, les bons contacts qui les ont emmenés à la carrière qu'ils ont. Les études ne sont pas toujours liées au choix, en tout cas les jobs ne sont pas toujours liés au choix d'études que tu fais. Donc,
à un certain niveau, fais les études qui te plaisent parce qu'au final, tu finiras toujours par trouver un job et c'est avec l'expérience que tu finis par te faire une carrière dans un domaine spécifique. Moi, je trouve que, et pour avoir parlé en tout cas à beaucoup de gens du monde du travail, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis diplômée, presque 2 ans, on va dire 1 an et demi. Les gens qui sont dans le monde du travail n'ont pas un parcours linéaire. J'ai vu des infirmières qui étaient devenues chefs de bureau de je sais pas quoi. J'ai vu des gens qui ont fait Sciences Po, qui travaillent dans des trucs qui n'avaient rien à voir. J'ai vu des philosophes travailler en tant que chef de projet dans une ONG. Donc les gars, s'il y a un truc qui n'est vraiment pas linéaire, c'est le monde du travail. Les gens ont des jobs qui ne correspondent pas à leurs études. Donc fais les études qui te plaisent parce que tu finiras toujours par trouver un job. Parce que ce que l'école t'apprend parfois, c'est pas un métier spécifique. Par contre, c'est un asset de compétences qui sont utiles dans le monde du travail, comme pouvoir faire des synthèses, pouvoir s'exprimer en public, utiliser un tableur Excel, pouvoir faire des présentations, avoir une réflexion logique, avoir un sens critique, pouvoir développer une pensée en introduction jusqu'en conclusion, pouvoir mener un projet à bien, ce qu'on développe parfois dans des travaux de groupe, pouvoir travailler en équipe. En tout cas, l'école a pour but de t'apprendre surtout des compétences générales. Au-delà du métier spécifique, l'école t'apprend des compétences qui sont utiles dans le monde du travail. L'infirmière qui était chef de projet dans une grande entreprise n'était pas moins méritante parce qu'en étant dans ses études d'infirmière, elle a appris à faire des tableurs Excel, elle a appris à réfléchir, elle a appris à faire tellement de choses qui font que, en tant que chef de projet, ce n'est pas absurde. Parce qu'elle a des compétences, elle a un cerveau qui fonctionne et ses études l'ont préparée à ça et les jobs qu'elle a fait juste avant l'ont préparée à ça. Enfin, le monde du travail, là où tu finiras plus tard, se justifie surtout par ton expérience et tout sera déterminant surtout au moment de ton premier job, deuxième job, etc. et pas toujours par tes études. Donc, fais les études que tu aimes, fais les études qui te plaisent. Comme ça, tu vivras 3 ans, 5 ans qui seront excellentes parce que tu as aimé les sujets. Et le job, tu y réfléchiras dès que tu seras diplômé. À ce moment-là, tu pourras voir ce qui est disponible dans le marché, tu pourras chercher et affûter tes connaissances en fonction du milieu où tu veux aller. Et moi, je trouve que il faut pas toujours se mettre cette pression-là de ce que tu vas faire plus tard. Parce que c'est des choses qui s'affinent parfois au fur et à mesure de tes études. Parce que moi, j'ai commencé mes études en me disant que je voulais travailler, par exemple, dans la coopération au développement. Parce que j'ai fait sciences de la population et du développement et sciences politiques. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours, que j'ai fait des stages, j'ai commencé à affiner mes goûts, j'ai commencé à affiner ce que je voulais et j'ai commencé à réaliser que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Mais ça a pris du temps parce que aussi, quand tu fais ton choix d'études, tu es jeune, tu n'as pas encore tout découvert malgré que tu as fait tes recherches, t'as pas encore eu cette expérience de terrain, t'as pas assimilé toute la matière que tu as apprise et au fur et à mesure de tes études, tu affines tes besoins, tu affines tes désirs et il faut parfois se laisser ce temps-là aussi de comprendre les choses. Moi, je dirais en tout cas, en conclusion, fais le bachelier. Si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, fais un bachelier qui sera assez large pour te permettre d'avoir pas mal d'options en master. Et à la fin de ton bachelier, là, tu pourras te poser vraiment une vraie question de qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard ? Parce que je trouve que c'est vraiment en master que les compétences, l'avenir de plus tard commence vraiment à se dessiner. Alors qu'en bachelier, ça reste des études qui sont assez générales. C'est pour ça que même les troncs communs dans les universités incluent pas mal de filières. Donc vraiment, fais ton choix en fonction de ce que tu aimes et tu te laisses le temps de te découvrir aussi. On ne se connaît pas toujours à 18-19 ans. Laisse-toi le temps de découvrir qui tu es. Laisse-toi le temps aussi de découvrir ce que tu aimes comme matière, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Et en master, tu pourras toujours décider. Et même si en master, tu sais toujours pas ce que tu veux faire, après les études, il y a des formations. Après les études, il y a des deuxièmes masters qui te permettent encore d'affiner tes compétences et de vraiment te calibrer par rapport à un marché de travail spécifique. Mais ne faites pas toujours votre choix en fonction du marché du travail. Parce que le marché du travail est beaucoup basé sur l'expérience, sur l'expertise et pas forcément sur les études. C'est pour ça. Pour n'importe quel job, il y aura toujours une phase de formation.
toujours une phase de formation. Donc, ne vous inquiétez pas des études que vous faites. Vous devez juste avoir des compétences que vous valorisez. Donc, n'hésitez pas pendant vos études à faire des petites formations à gauche, à droite, affiner vos connaissances en Excel, affiner, peut-être faire un petit certificat sur une gestion de projet. Enfin, il y a plein de choses qui sont parfois proposées qui peuvent vous permettre d'affiner vos compétences pendant que vous faites vos études, que vous pourrez valoriser après. Allez-y avec ce que vous avez. Ils ont besoin de votre cerveau, ils ont besoin de votre façon de faire, ils ont besoin de votre façon de réfléchir, ils ont besoin de votre façon de comprendre, ils ont besoin en tout cas de vous. Les compétences, ils vont vous les apprendre, la manière de faire, ils vont vous l'apprendre. Ils ont besoin que vous soyez disponible, que vous soyez une personne dynamique, que vous soyez une personne volontaire, que vous soyez une personne qui travaille bien en équipe, que vous soyez une personne qui s'adapte facilement, que vous soyez une personne qui apprend vite des logiciels. En tout cas, une série de compétences qui n'ont parfois rien à voir avec votre diplôme. Donc, c'est plutôt sur ça que vous devez vous concentrer. Concentrez-vous sur apprendre des skills qui sont au-delà du simple certificat, du simple papier. Parce que c'est pas le papier qui vous ouvre les portes, mais c'est ce que vous savez faire. Et c'est comment vous savez vous vendre, vous. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment contente de l'avoir faite. C'est quelque chose que j'aurais moi-même aimé savoir, connaître quand j'étais en train de faire mon choix. Donc, je suis heureuse de vous faire ça. Et ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé plein de choses parce que je réfléchissais à comment j'étais moi-même quand je faisais ce choix, comment j'étais stressée. Et j'ai vraiment envie de vous rassurer pour vous dire que les gars, c'est pas la fin du monde si vous vous trompez. Vous pouvez recommencer, il n'y a aucun choix qui est parfait sur cette terre. Et pour vous dire aussi, même si vous faites des études qui sont jugées comme ayant peu de débouchés, vous trouverez un travail parce qu'il y a plein de jobs là-bas dehors. Il y a des entreprises qui sont prêtes à vous payer. Votre personnalité peut vous avoir un travail, votre façon de parler, votre façon de gérer, votre gentillesse. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire embaucher, qui sont au-delà de ce que vous avez appris à l'école. Donc, enjoy. Moi, j'ai tellement aimé mes études. T'as 18 ans, t'as 19 ans, t'as 20 ans, ou peut-être plus, parce qu'il y a des gens aussi qui delayent leur retour à l'école. Donc, peace, chill out, enjoy, aime les cours, aime apprendre, aime découvrir, apprends à connaître les gens, profite de la vie étudiante, profite du statut d'étudiant, et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Le reste prendra soin de lui-même quand ce sera le moment. J'aime trop ce verset de la Bible qui dit « Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins et vos désirs au Seigneur. » Ne t'inquiète pas pour l'instant, fais ton choix, profite de ta jeunesse, profite de tes études, aime-les, profites-en jusqu'au bout. Parce que le monde du travail, c'est encore un autre milieu et tu ne dois pas t'en inquiéter maintenant. Tu peux faire tes recherches et te préparer au mieux, mais profite de tes études. C'est vraiment, je trouve, une des meilleures périodes de la vie. Je dirais pas la meilleure parce que chaque jour dans la vie, on apprend des choses. Mais en tout cas, c'est une très belle période, des très bons moments à vivre et ne les gâche pas à être inquiet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait hyper plaisir de replonger dans mes souvenirs de quand j'étais plus jeune et que je devais faire mon choix. En tout cas, si tu es étudiant et que tu es en train de faire une certaine filière, mets-nous en commentaire ce que c'est, les débouchés, etc. pour que d'autres puissent s'en inspirer. Et si tu vas bientôt commencer des études, eh ben mets-nous-les en commentaire, comme ça on pourra t'encourager, te donner toute la force pour ta prochaine rentrée. Bisous les gars! Mouah. See you next time!